Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 20 octobre 2022. Bonne année à mon meilleur pote qui est aussi pareil mon fils. Voilà, ça c'est dit, vous n'en avez rien à péter, mais il sera content en écoutant ça. Aujourd'hui on va parler Bitcoin comme d'habitude, on va revenir sur ETH, on va regarder l'order flow. De toute façon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais vous exposer un petit peu la même chose que mardi pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de mardi. Euh, on va quand même faire un petit point sur les altcoins ainsi que le funding et les liquidations qui sont en cours. Donc là, je vais les afficher, on y reviendra dessus plus tard. Ce qui est important de savoir et de regarder, c'est vraiment ce côté négatif sur le funding. Donc c'est notre point positif pour la montée à venir. Si ça n'y est plus, on risque de ne pas monter. Donc on est toujours dans notre range bien chiant. On constate qu'on n'est pas loin de la résistance qui est juste ici. Donc c'est la résistance des deux précédents sommets, hein. Celle qui est ici et qui devrait faire office de support maintenant, c'est la résistance globale du marché, donc qui a été fait par le top à 70K. Donc c'est déjà bien qu'on soit passé de l'autre côté. Maintenant ce qu'on attend, c'est vraiment d'avoir un retour aussi avec un W. C'est vrai que potentiellement on va continuer, on est complètement en train de se contracter là, hein. Donc on va avoir un retour de volat. Demain j'y crois pas trop, aussi bien on va être encore là lundi, et c'est lundi qu'on va péter d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est vrai que de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à tirer du Bitcoin à l'heure actuelle. Voilà, en une heure, hop là, dès qu'on pump, on diverge, ou quand on pump, on arrête tout de suite. Vous voyez, ici, on a pump, on a refait une petite mèche sur Bitcoin, on a fait une petite divergence, on a cassé par le bas. Boum, là, on fait quoi? On descend, on diverge tout de suite, et on repart. Donc vraiment, on est vraiment dans une situation où le marché, en fait, n'a pas de décision propre avec une bougie d'un coup qui viendrait faire une liquidation. Ce que je pense que dans tous les cas, là, ce qu'on fait, c'est qu'on accumule d'un côté des shorters, puisque ici on accumule, et de l'autre côté on grignote les longues. Donc en soi, c'est ce qui me fait dire que potentiellement on va bien avoir ce retour haussier vers les 20 500, 21 000 $, 21 500 $. Moi je garde cette zone rouge qui est pour moi est toujours la résistance. Bien sûr, on a une grosse résistance à passer maintenant entre les 20 000 et les 20 500 $. Certainement que si on va si haut, on liquidera les positions, donc au niveau des 20 500 $ au maximum. Donc pourquoi pas avoir un TP au 21 000 s'il y a encore pas mal de shorters en position, certainement, et avoir un petit short squeeze jusqu'au 21 000, ça serait quand même très intéressant. De l'autre côté, vous voyez que de toute façon, il n'y a pas grand chose à liquider, hein. Donc si je me mets sur le pair par exemple, les liquidations elles sont ici et sur le point le plus bas. Donc on va d'ailleurs, je vais pouvoir modifier ça. Tac, je vais me mettre là. Donc vraiment, on a plus grand chose en termes de liquidité. On a ces deux points-là, et après on n'a plus rien. Bon, bien sûr, à court terme, on a celui-là, mais voilà, c'est ça qui me fait dire que potentiellement on va avoir un short squeeze et non pas un long squeeze comme est attendu par la plupart des gens en fait. Il y a plein de gens qui me comparent ça à ici. Donc pourquoi je l'ai pas? Ah oui, c'est le perp qui me compare la contraction actuelle au point qui était juste là, donc quand on a eu la cassure baissière ensuite par la suite qui a amené le vrai bottom du marché en 2018. Donc bien sûr, si vous faites une fractale et que vous mettez la même chose ici, on aura une cassure par le bas avec un bottom certainement autour des 18K. Autour de, pardon, des 12-14K, mais voilà, souvent quand il y a trop de monde qui attend une chose, on n'a pas eu le même topo ici, on n'a pas eu au bas, on a eu montée progressive, on a redump, et là on est en train de se contracter à l'heure actuelle. Donc oui, potentiellement on va casser ce support. C'est une possibilité, donc ben, ça sera potentiellement des nouvelles opportunités en or. Et potentiellement on va pas le casser du tout. On peut regarder d'ailleurs le SPX qui est en train de reprendre un petit peu d'air. Le problème c'est qu'on pousse fort à la hausse sans vraiment avoir une grosse poussée des prix. Alors est-ce que ça va permettre une latéralisation à court terme pour pouvoir repartir à pump, ou est-ce qu'on va casser? Je pense cette fois que si on casse les 3500, on aura probablement un violent TP vers le bas. Et ça potentiellement ça va faire, ça me fera mal cette fois-ci au Bitcoin qui lui pour l'instant, je vous le rappelle, est en train de très bien tenir son support, contrairement au SP500. Côté Ether, bah lui pareil, de toute façon, quand on veut savoir si Ether est intéressant, on regarde la Bitcoin dominance, qui est flat, complet, comme le prix de l'ETH. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement de changement de dominance entre Bitcoin et Ether. Donc on continue, ETH continue de suivre Ether
sur la plupart des mouvements, donc voilà ce qui se passe. Si vous voulez chercher des altcoins qui se détachent un peu actuellement, donc là je vois qu'il y a EOS qui fait du 8% par exemple, on peut regarder EOS, voilà, il a fait une super bougie verte aujourd'hui, il avait fait pas mal de pumps depuis le bottom, vous voyez, il a fait quand même un beau rallye, il est revenu sur ses zones de rallye et il réagit, donc potentiellement c'est une zone d'accumulation par les gros, on peut regarder d'ailleurs en weekly, est-ce qu'on a des datas? Non. Mais bon, potentiellement, voilà, ce qu'on voudrait voir, donc là on a un tout petit W weekly ici, ce qu'on voudrait voir en tout cas, c'est plein de W comme ça en weekly qui pourraient être intéressants pour du plus long terme. Hop, je vais revenir du coup en daily sur BTC, et ce qu'on va aller faire maintenant, c'est l'order flow. Donc l'order flow, je suis en 15 minutes. Ce qu'on peut constater, bah voilà, on a eu le petit pump ici avec écrasement des longues et montée des open interest. Bon bah forcément on allait repartir dans l'autre sens, c'est fait, comme on l'a eu exactement ici. Donc c'est simple, hein, à l'heure actuelle, à chaque fois que vous voyez des open interest qui montent avec un ratio long qui chute, on est sur un retournement de marché et on part en short. Bon bah voilà, ça s'est passé. Ici, on a l'impression que c'est en train de se refaire. Il faudra voir si les OI remontent. Si les OI remontent encore avec un prix qui monte et un ratio long qui baisse, c'est qu'il y a des mecs qui cherchent à retourner le marché dès qu'on y pump. Donc soit ils souhaitent accumuler en spot et du coup ils font dump le marché, soit au bout d'un moment ils vont se faire passer dessus. Je sais pas exactement ce qui se trame, mais ce phénomène ça n'existait pas avant le bottom. Avant le bottom il n'y avait pas ce genre de phénomène. Quand on avait des choses comme ça qui se passaient, souvent on avait des short squeeze. À l'heure actuelle c'est pas ce qui se passe, donc voilà, c'est vraiment un scénario pour vous, pour les gens par exemple qui font du trading et qui veulent chercher des TP longues ou des choses comme ça, ou prendre des shorts. Voilà, ça peut être quelque chose à analyser parce que y a quand même un pattern qui se dessine. Vous voyez ici, réduction, augmentation, le ratio est assez élevé, boum, on se retourne. Donc c'est vraiment une indication de retournement sur du court terme, ce genre de phénomène. Niveau du CVD, on peut constater quelque chose, c'est que là on a une latéralisation. Au niveau du spot, on baisse un peu, mais pas trop, alors que contrairement à ça, au niveau des, vous voyez les open interest, ben voilà, c'est confirmé par le CVD du PERP qui lui s'effondre en même temps que s'effondrent les open interest, ce qui est normal. Ça c'est pour Ether et du coup pour BTC pardon, et du coup pour Ether on a exactement le même pattern hein, qu'on a sur le Bitcoin avec les augmentations des OI et les diminutions du ratio long. On constate que ici on a une diminution du ratio long mais sans augmentation des OI, donc ça peut être potentiellement intéressant pour un petit pump parce que là il n'y a pas de force vendeuse qui se met en position. Ce qu'il faut regarder aussi, par contre, il y a pas mal de positions qui s'ouvrent à première vue quand même sur le CVD, pas sur les OI parce qu'il doit y avoir des positions qui se ferment en même temps, mais sur le CVD oui, avec un ratio en funding, donc il y a des shorters qui rentrent en position, mais pas de la manière qui fait retourner le marché, donc potentiellement on peut avoir un petit peu de jus pour aller gratter les liquidités au nord sur Ether. Et on revient toujours sur le funding parce que moi je regarde toujours le funding des alts. À l'heure actuelle, c'est celui qui m'annonce des gros mouvements baissiers. Pour l'instant, on n'a pas repris des niveaux bas. Je vais me mettre en 4 heures. Vous voyez, hop, je vais me mettre sur la totalité du mouvement du Bitcoin depuis qu'on est arrivé sur le bottom le 18 juin. On va remercier Général de Gaulle pour ça. Et du coup on constate qu'on est un peu haut au niveau des open interest, donc on pourrait très bien faire une attaque baissière ou une attaque haussière d'ailleurs pour liquider pas mal de monde. Pour l'instant on constate que on continue de liquider les longues et que on a ce qui m'embête c'est qu'on a un funding négatif avec qui augmente en fait quand on liquide des longues, donc potentiellement on va continuer un petit peu à gratter des liquidités pour continuer à punir les alts, ce qu'on ne voudrait pas voir, donc il faut absolument pas voir quelque chose comme ça, c'est-à-dire un ratio, un open interest qui monte avec un funding qui repasse dans le positif, parce que là ça voudrait dire qu'on a des longues qui se mettent en position sur agressif hein, sur les alts, et du coup ça donnerait du jus, enfin en tout cas ça donnerait une excuse côté BTC pour faire un gros dump des enfers, et du coup aller punir tout le monde, et là on aurait potentiellement une grosse mèche en effet qui irait vers le sud. Donc c'est vraiment la chose que je regarde à l'heure actuelle, c'est ce point-là. Et puis voilà, on va finir là-dessus, on se retrouve dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en dehors des marchés, parce que de toute façon, le marché est hyper chiant. Vous voyez qu'on a eu quoi on a commencé lundi, on a eu donc samedi, dimanche, ça s'est rien passé. On est revenu au point initial. Lundi pump, mardi descente, mercredi descente, aujourd'hui pump. Donc clairement, on s'ennuie et de toute façon, on va sortir de là au bout d'un moment donné, on va continuer à se contracter, et une contraction, au bout d'un moment, ça explose, justement à cause
soit des longues, soit des shorts qui s'accumulent. On part dans un sens, ça peut arriver qu'on fasse un petit fake out et qu'on parte dans l'autre sens pour vraiment radicaliser tout le monde, radier tout le monde du marché. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre son mal en patience. Et pour les investisseurs, bah, de toute façon, que vous achetiez là ou là, pour du long terme, je pense que ce que vous visez, c'est un nouvel ATH. Donc ça ne changera pas en grandement votre plus-value, surtout si on reste quelques semaines autour des 14 000, ça vous lissera votre prix d'achat autour des 16 000. Donc ça peut être une bonne stratégie à mettre en place pour vous. Si vous pensez bien sûr que le Bitcoin ou l'actif que vous êtes en train de gérer va retourner à son ATH. Dans tous les cas, je vous laisse, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve dimanche en fin de journée, comme d'habitude. On fera pareil un bilan global avec un objectif qui normalement ne devrait pas trop bouger, serait toujours le même ici. Ça dépendra vraiment de l'évolution pour moi des OI et du funding des altcoins. Donc à voir ce qui va se passer d'ici là et voir comment on peut prédire un petit peu la suite du marché. J'avoue qu'en ce moment, un mec qui de toute façon annonce que tous les 2 jours on revient au point initial, il aura carrément raison quoi. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Ciao.